Une fois le schéma terminé, on décide de créer un profil de simulation. Donc on va dans le menu PSpice, New Simulation Profile. Donc on va donner un nom à ce profil de simulation. Donc celui-ci, je vais l'appeler Bode. L'objectif, ce sera de tracer le diagramme de Bode de ce circuit. Alors comme on peut le voir ici, au niveau des possibilités d'analyse, on a plusieurs types d'analyses possibles. Donc Time Domain, c'est donc ce qui correspondra à une analyse temporelle. Je proposerai ça sur d'autres leçons par la suite. DC Sweep, c'est pour pouvoir faire une analyse en courant continu en faisant varier un point de repos, un point qui est constant. Et ensuite, AC Sweep Noise, ça va nous permettre de faire deux types d'analyse. Une analyse de type Bode, on va pouvoir tracer un diagramme de Bode. Et pour ça, on va pouvoir faire varier en fréquence un générateur. Et on va également pouvoir s'intéresser au bruit dans un circuit. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est uniquement l'analyse de type Bode avec un balayage en fréquence. Alors pour effectuer un diagramme de Bode, on a besoin d'avoir un balayage qui soit logarithmique. Si on veut que ce soit un diagramme de Bode, c'est plutôt une échelle logarithmique qu'il va nous falloir. On va travailler par décade. La fréquence de démarrage pour ce filtre, alors ce filtre réjecteur, il agit à 50 Hz. On peut facilement le calculer à partir des capacités et résistances qui sont présentes sur les circuits. Et on va donc partir à 0,1 Hz et aller comme ça jusqu'à 10 kHz. Pour avoir un tracé suffisamment fin, je mets arbitrairement une centaine de points par décade, c'est quand même très fin. Et puis je vais appliquer. Donc là, analyse de type balayage en fréquence, on indique la fréquence de départ, la fréquence de fin, le nombre de points pour chacune des décades et on choisit une représentation logarithmique. Avant de lancer la simulation, il nous reste quelques éléments à paramétrer. D'abord, on va devoir placer une sonde. À quel endroit je veux mesurer la sortie de mon montage et quelle est l'entrée. Donc les sondes, il en existe différentes. Ici, on peut avoir des sondes de tension, ici des sondes différentielles, toujours en tension, et ici des sondes de courant pour pouvoir connaître le courant dans une broche. Donc je réserve ces différentes sondes à un usage que l'on pourra découvrir dans d'autres leçons. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de mesurer ici le nombre de décibels par rapport à l'entrée que je vais avoir. Le 20 log de VS, si VS est ici, sur VE avec VE à cet endroit-là. Pour faire ça, je vais donc placer une sonde que je vais aller chercher ici dans le menu PSpice à partir de différents marqueurs et de type marqueur avancé. Donc pour obtenir une sonde en décibels, je vais donc prendre ici un marqueur dB magnitude of voltage que je place donc à la sortie. Ensuite, si je veux pouvoir simuler, il faut également préciser l'amplitude du générateur qui va être utilisé au moment du balayage en fréquence. Ici, pour l'instant, on a un générateur sinus de fréquence 50 Hz avec une amplitude de 1 volt. Ça ne donne absolument pas ces caractéristiques lorsqu'il est utilisé dans une analyse de type AC Sweep, analyse de Bode. Pour ça, il faut effectuer un double clic sur l'élément. Là, on découvre l'ensemble de ses propriétés. Alors, bien de faire attention qu'ici, vous devez avoir comme filtre Orcade PSpice. Et parmi toutes ces propriétés, il y en a une qui est intéressante pour nous, qui est le paramètre AC, et qui correspond à l'amplitude du générateur lorsqu'on se trouve dans une analyse de type AC Sweep. Donc nous, c'est ce qu'on réalise, cette analyse de type AC Sweep. Donc on va fixer son amplitude à 1 volt. On ferme les propriétés. Donc là maintenant, on sait qu'on a un générateur d'amplitude 1 volt ici, et qui va varier par le jeu du profil de simulation qu'on a indiqué tout à l'heure. On peut maintenant lancer la simulation en cliquant ici sur Run PSpice, ou alors en allant dans le menu PSpice Run. Bien, voilà le résultat obtenu. On retrouve bien les caractéristiques de notre filtre avec une réjection
de la fréquence ici à 50 Hz. On verra par la suite d'autres analyses.